Si vous êtes atteint de fibrillation atriale ou FA, votre cœur bat rapidement et de manière irrégulière. Il s'agit là d'une arythmie. Lorsque vous présentez cette arythmie depuis plus de 48 heures, elle peut être contrôlée par une cardioversion. Qu'est-ce que la cardioversion ? La cardioversion est un acte médical qui permet à votre cœur de retrouver un rythme normal. Il existe deux types de cardioversion, la médicamenteuse et l'électrique. Votre médecin évaluera celle qui est le mieux adaptée à votre situation. Quelle que soit la technique employée, la cardioversion serait réalisée à l'hôpital et sous surveillance pour une période de quelques heures. Qu'est-ce que la cardioversion médicamenteuse ? La cardioversion médicamenteuse est réalisée à l'aide de médicaments antiarythmiques. Ceux-ci sont administrés soit par voie orale, soit par voie injectable. Ces médicaments sont destinés à rétablir le rythme régulier de votre cœur. Qu'est-ce que la cardioversion électrique ? Cette technique est réalisée au moyen de deux électrodes placées sur le thorax. La cardioversion électrique consiste alors à faire passer volontairement et de manière brève un choc électrique dans le cœur pour qu'il retrouve un rythme normal. Elle peut être réalisée rapidement ou de manière différée. Votre médecin évaluera celle qui est la mieux adaptée à votre profil. Dans tous les cas, elle doit être précédée par la prise d'un traitement anticoagulant. Pourquoi un traitement anticoagulant ? Votre fibrillation atriale peut entraîner la formation d'un caillot sanguin dans le cœur. Or, la cardioversion peut parfois le détacher. Ce caillot peut alors se déplacer vers les artères cérébrales et provoquer un accident vasculaire cérébral ou AVC. Il est donc nécessaire de prévenir cet événement par la prise d'un traitement anticoagulant. Quelle durée pour le traitement anticoagulant ? En cas de cardioversion différée, le traitement anticoagulant doit débuter au moins 3 semaines avant l'intervention. Par contre, si la procédure est effectuée rapidement, le traitement devra débuter au moins 4 heures avant le geste. Votre médecin peut être amené à s'assurer de l'absence de caillots sanguins dans l'oreillette gauche de votre cœur et réaliser une échographie transœsophagienne, ou ETO. L'ETO consiste à insérer un petit tuyau flexible muni d'une caméra dans votre œsophage. En effet, s'il existe un caillot sanguin dans le cœur, c'est une contre-indication formelle à la réalisation d'une cardioversion. Dans les deux cas, le traitement anticoagulant devra être poursuivi au moins 4 semaines après la cardioversion, car un caillot sanguin peut encore se former quelque temps après l'intervention. Quels sont les traitements anticoagulants disponibles ? Il existe deux types de traitements anticoagulants oraux. D'une part, les antivitamines K ou AVK et d'autre part, les anticoagulants oraux directs ou AOD. Ils peuvent tous deux être utilisés en cas de cardioversion différée. Comment se déroule un traitement par AVK ? L'efficacité du traitement par AVK est atteinte quelques jours après son instauration. Par ailleurs, les AVK ont une dose efficace qui doit être déterminée précisément et qui peut fluctuer au cours du temps. Durant toute la durée du traitement, il faut donc réaliser régulièrement des prises de sang au laboratoire d'analyse médicale ou à l'hôpital pour contrôler une valeur appelée l'INR. Cet examen évalue l'action de l'AVK sur la fluidité du sang. Il est indispensable. Pour une bonne efficacité, la valeur de l'INR doit être comprise entre 2 et 3. Il s'agit de la fourchette cible. L'INR doit se trouver dans cette fourchette cible pendant au moins 3 semaines consécutives avant une cardioversion différée. Si ce n'est pas le cas, la cardioversion sera décalée jusqu'à ce que l'INR soit stable. En effet, des circonstances particulières comme la prise d'autres médicaments ou l'interaction avec certains aliments peuvent modifier l'INR. Des contrôles supplémentaires de l'INR sont alors nécessaires afin d'adapter la dose de votre traitement. En cas de cardioversion rapide, comme l'efficacité des AVK n'est atteinte que quelques jours
après leur administration, ils doivent être précédés d'une injection d'héparine. Elle sera effectuée 1 à 3 fois par jour par un médecin ou une infirmière. Comment se déroule un traitement par AOD? Les anticoagulants oraux directs ou AOD ne nécessitent pas de prise de sang régulière. Il n'y a donc pas lieu de réaliser des INR. Les AOD n'interagissent pas avec l'alimentation. Néanmoins, comme tout traitement anticoagulant, les AOD nécessitent une surveillance clinique étroite. Leur dosage est fixe. Certains AOD se prennent en une seule prise par jour et d'autres en 2 prises par jour. Il est cependant important de prendre correctement votre traitement avant une cardioversion, sinon une ETO sera nécessaire. En cas de cardioversion rapide, les AOD peuvent être directement administrés au moins 4 heures avant le geste. Dans tous les cas, votre médecin déterminera le traitement le mieux adapté à votre profil. Comment prendre le traitement anticoagulant? Il est indispensable de bien respecter la dose prescrite par votre médecin et de prendre quotidiennement votre traitement. En cas de cardioversion différée, la procédure ne pourra être réalisée que si vous avez correctement suivi votre traitement pendant toute la durée déterminée par votre médecin, c'est-à-dire au moins 3 semaines consécutives avant l'intervention. Dans le cas contraire, une ETO sera nécessaire avant le geste. D'autre part, il est important de continuer quotidiennement votre traitement anticoagulant pendant au moins 4 semaines après l'intervention et selon les recommandations du médecin. Des outils sont disponibles afin de vous aider à suivre rigoureusement votre traitement avant et après la cardioversion. Ces outils sont disponibles et téléchargeables sur le site www.avcvitele15.com. Vous pouvez également les demander à votre médecin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien. Baya. Science for a better life.